blanche sur noir, comme disait Sékou Touré à Sénécoutier en 64. Le passeport de l'Africain, c'est pour nous. Hein. Donc, chez lui, je ne rentre pas sans visa. En Côte d'Ivoire, en Centrafrique, je me promène, je suis un noir comme les autres. Et c'était la phrase de Sékou Touré. Mais c'était l'ami, les zèbres, les éléphants, que eux font promener et faire voir à leurs enfants et petits-enfants, peut-être que lui, quand il était encore au lycée quand les zèbres arrivaient, donc au poste universitaire. Dis-moi, tu étais à Belgrade une fois? J'ai vécu à Belgrade. Ah bon? Excusez-moi. Je ne me rappelle pas, mais... je pense que je crois avoir des traces importantes d'une façon indélébile chez vous. C'est une façon de dire que un homme intelligent comme toi sache ce que je veux dire. Bon. Le passage à Belgrade n'est pas un passage inutile et innocent. Mais comment s'appelait le type là qui... Ministre... Cizé. Ah ben voilà, c'est lui qui est... Bon. Je vous laisse avec Tomislav. Oui. Bon, ben, enchanté, monsieur. Oui. Et aussi enchanté, monsieur Diallo. Je suis ravi. Excusez-moi de me faire cette prostitution culturelle et politique, parce que je suis dans le pays qui est enrichissant. Qui est plus agressif. Voilà. En Afrique noire, nous portons tous les virus de toutes les maladies du monde et toutes les mauvaises appréciations de tout ce qu'on peut imaginer, de mauvais et de vilain. Bon, et c'est l'Afrique. C'est très enrichissant. Et vous avez soulevé, vous avez touché un point, et ce point est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ouais. Et vous avez parlé des députés qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont députés, qui se baladent comme ça. Et ce qui est déplorable, c'est des personnes qui ont des mandats nationaux et qui doivent représenter par les peuples, véritablement les peuples, les différents peuples. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce que ces peuples vivent. Que ce soit eux, les députés avec leurs mandats nationaux, et même les exécutifs. Souvent qu'on pense qu'on les élise afin qu'eux, ils puissent soulager les populations. Mais ce n'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est que ce soit les députés, les sénateurs, beaucoup qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont à ces positions et qu'ils ont ces mandats nationaux pour soulager les populations, y compris l'exécutif et autres. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce que nous réalisons ou nous voyons, c'est qu'ils découplent et la gouvernance des populations, de l'économie, et aussi cet aspect qui est très important de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est l'environnement qui nous permet soit de manger, c'est l'environnement qui nous donne de l'eau pour boire, de la nourriture pour manger, de l'air pour respirer. Et on ne peut pas se détacher de ce système. On ne peut pas se détacher de ce système parce que nous sommes tirés de là. Donc c'est ce découplage-là qui fait qu'aujourd'hui, nos populations souffrent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les populations souffrent. Et c'est pourquoi... Vous représentez Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous, les agricultrices, les femmes de marché, les femmes qui travaillons à ce que, même si on ne nous a pas donné les moyens qu'il faut, mais nous contribuons énormément à la prospérité, entre griffes, de notre pays. Nous avons décidé comme ça, habituellement, on vient nous chercher pour battre campagne, pour élire des élus, et tout en gardant l'espoir qu'ils vont véritablement nous représenter. Et après, quand ils sont élus, ce n'est plus ça. Et nous, on se retrouve en train de faire des plaidoyers, courir après, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous aider? Quoi qu'on dise, leur politique nous impacte. Et là, depuis 2020, nous avons décidé comme ça
de monter à cette position de décision parce que nous avons des enfants. Et quand ils viennent aujourd'hui, le truc, c'est quoi? Tout ce que nous sommes en train de vivre de malheureux, c'est des scénarios qu'ils ont élaborés, c'est des hypothèses, en disant que cela va vous apporter le soulagement, cela va relever vos indices de développement, vous allez vivre dans des conditions assez tolérables et convenables, que ce soit économiquement comme autre. Et on voit que ces scénarios ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ces scénarios ne sont pas inclusifs. Que ce soit dans la gouvernance, ils n'impliquent pas tout le monde. Ils n'impliquent pas les populations. Pour eux, ils se disent, voici un scénario de prospérité économique, de croissance économique. Mais en mettant ce scénario en place, ils détachent cette croissance économique de ces populations. Et cela n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans un pays, un scénario qui a été élaboré, en finalité, on trouve que le PIB de ce pays est en train de croître. Pendant ce temps, le PIB au niveau des individus décroît. C'est vraiment pas normal. Et les populations s'ouvrent. Ils n'ont pas les moyens, on ne met pas à leur disposition les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent être. Nous, on pense que ces populations doivent être les éléments, les moyens et la fin de cette croissance. Mais on ne les met pas dans les situations qu'il faut, dans les conditions qu'il faut, en leur apportant le minimum. Mais que ce soit au niveau de l'éducation. Volonté politique. Il y a une absence de volonté politique. C'est ça. Parce On que, se voit en France. tout à fait, un individu dans sa nation, si on lui apporte des instruments, comment dirais-je, instruments de protection sociale, en renforçant certains services de base, comme l'éducation, la formation et même la nourriture, qui est un besoin fondamental, parce que les deux besoins fondamentaux de l'homme, c'est la nourriture et puis le sommeil. Mais au niveau de la nourriture, permettre à ce que ces populations puissent s'auto-nourrir de façon suffisante. Et aussi la santé. Quand on met ce minimum à sa disposition, cet individu peut être une main-d'œuvre qualifiée en bonne santé et pourra aider les exécutifs, puisque eux, ils sont dans les bonnes conditions, ils ont un budget et ils travaillent. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de tout le monde. Et aider ces populations aussi ensemble avec les exécutifs pour pouvoir produire cette croissance économique. Et c'est pourquoi je dis que ces populations qui sont concernées par ces scénarios mis en place pour développer ces populations doivent être au centre. L'humain doit être au centre. Et ils doivent être en même temps les éléments de cette croissance économique, les moyens et aussi la terminaison, parce que c'est pour eux que ces scénarios ont été mis en place. C'est pour cela que nous, on s'est dit, il faut qu'on monte au créneau. Il faut qu'on monte à des positions de décision. Nous sommes aussi ivoiriens. Oui, les femmes, parce que nous sommes des groupements de femmes. Nous avons commencé dans l'économie sociale et solidaire, donc dans les coopératives. Et on avait besoin de soutien pour développer nos activités, pour nourrir nos enfants, pour en tout cas être dans des conditions. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on parle du PIB qui... Mais pendant ce temps, nous, on vit en dessous du seuil de la pauvreté et ce n'est pas normal. Donc nous avons décidé, ça a commencé en 2020, de monter et de prendre en main les choses. Mais après la mort d'un candidat d'un parti politique de chez nous, on a dit, là, il y a problème, là, on sait que ça va chauffer. On attend la décision du président. Et quand le président en question a décidé, après avoir affirmé devant tous qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, il a dit comme ça, de façon circonstancielle et de façon
comment dirais-je, exceptionnel, voilà, il se représente. Voilà, qui va briguer un troisième mandat. Donc, du coup, nous, on s'est dit, nous sommes avec nos enfants. Nous sommes avec nos enfants. Et on ne peut pas inciter nos enfants à se mettre dans la rue pour casser. C'est ce qu'eux, ils font habituellement. Transformer nos enfants en gladiateurs de casse et de troubles. Et nous, on voudrait que nos enfants vivent. Nous, les femmes de Côte d'Ivoire. Donc, on a dit non, 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 non. On va changer de paradigme. Le truc, on ne va pas aller aux élections, mais ce qu'on va faire, une campagne de sensibilisation à la culture de la paix. Et nous avons réuni plusieurs leaders d'opinion, que ce soit dans la royauté africaine, les politiques et autres. On a vraiment réuni plusieurs leaders d'opinion et on a commencé à mener cette campagne sur la culture de la paix. Vraiment réconcilier, emmener les politiques à reconsidérer leur position de cet orgueil qui fait que les choses ne passent pas. Et cela a été, ça s'est soldé même par la mise en place d'un ministère de réconciliation. Ce ministre en question, nous avons déposé des dossiers. Des femmes ministres. Je crois qu'aujourd'hui, dans le régime en place, dans le gouvernement en place, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 femmes. Sur combien de ministres? 4 ou 5 femmes. Ça vous dit que la parité n'est pas... Voilà, le truc, c'est ça le problème. Donc, et on a commencé à sensibiliser les populations à la culture de la paix et on s'est dit, en 2025, on peut briguer le mandat présidentiel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup de coopératives de femmes. Et nous sommes, on a mis en place notre parti politique pour, nous prônons la justice sociale, prônons la justice écologique et nous prônons la culture de la paix. Donc nous nous fondons sur 5 axes que nous jugeons prioritaires. Donc le social, les populations, relever l'indice humain du développement des populations et en développant pas mal de services et renforcer par la grâce de Dieu. Nous avons la volonté de renforcer nos institutions, voilà, les rendre plus fortes. Et l'autre axe, c'est la prospérité économique, aussi l'environnement et la culture de la paix. Oui, mais il faut avoir des moyens pour ça. Justement, on met nos synergies et nos moyens ensemble. Monsieur Garski, la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, c'est la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest. Il ne manque pas de moyens. Madame vient de dire, comme tu l'as évoqué en premier d'ailleurs, je te reconnais cette vérité, comme il est dit chez moi en France d'ailleurs, depuis plus de 30 ans, vous manquez de volonté politique et nous ignorons la volonté politique, c'est différent. Vous manquez, c'est que vous savez, ça existe. Et nous ignorons, on ne connaît pas ce que c'est. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation de se rechercher entre 3 arbres, pendant que vous recherchez dans la grande forêt. C'est différent. C'est ça le problème. Vous avez raison. Non. Donc nous recherchons des soutiens, voilà, des finances, et voilà. Inch'Allah. On va y arriver parce que nous avons la volonté. Ça va y être, et très bien. Ah oui. Voilà. Je suis très content que vous soyez venu. J'étais dubitatif hier, est-ce que oui, est-ce que non, parce que vous avez un emploi de temps très chargé. Monsieur aussi, je squatte son bureau de façon, il apporte un combine sur un plat qui se promène, donc il n'a pas autrement, si ce n'est que mettre le ventilateur pour le chasser. Tu vois, par exemple, le monsieur en chemise rouge. Ouais.
C'est Il le- était à ta place. Voilà. Il était président. Le Il président. n'était pas président, Le maintenant il est président. président. Peut-être qu'il va devenir Mais- président aussi. Tout à fait. Oui, ça viendra. Il Ça était viendra. dans cette Il a C'est dit. certain. Et sur le chemin. C'est Je ça. le suis. Je pense à Tout à l'Afrique. fait. Je pense à toute la jeunesse africaine Mhm. parce que je ne viens pas pour présider autre chose que la jeunesse africaine. Eh ben, C'est bien. pour elle que je viendrai, sinon je n'ai aucune ambition pour l'Afrique. Bon. Voilà. Quand on ne veut pas former sa jeunesse, l'orienter, Mm. on ignore la suite, comme disait Charles Machieu, de cette société, comment elle est en décadence. Les Français, ils nous ont accueillis, Mhm. ils ont oublié de nous apprendre comment il fallait être chez eux. Donc, c'est aujourd'hui les conséquences. Et ça donne du travail aux fonctionnaires, aux policiers. Gaston Defferre était le premier en 81 avec Mitterrand d'orchestrer ça. Et ce qui fait que quand il y a un cancer social dans ce pays qui s'appelle la France, c'est pas du jour au lendemain qu'on va prendre une aiguille injectée, dire qu'on élimine le cancer. Mhm. Mais non, c'est voulu depuis longtemps. Voilà. Ils le savaient, ils l'ont voulu. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ne s'en souvenaient pas. Ils ne voyaient que devant le pognon, le pognon, le pognon, le pognon avec Martin Brugge et tout ce qui s'ensuit. Polluer le pays socialement par ces banlieues. Aujourd'hui, on tue un policier sur 3 sur une intervention et on parle de la République. La seule chose qu'un citoyen doit savoir respecter, c'est la tenue de la République. Le policier, le militaire, c'est les défenseurs de la patrie, ce sont eux qui assurent, qui sont les garants du pouvoir. Donc, mais on prend n'importe quelle femme de ménage, comme disait De Gaulle, on met dans l'Assemblée nationale, parce que simplement on est content de l'autre côté, il n'y avait pas de paix, et de l'autre côté, c'est de la bouillie. Donc, c'est ça la France d'aujourd'hui. Il y a toutes sortes de personnages de l'Assemblée nationale. On se déshabille à l'Assemblée nationale, on vient en t-shirt, on fait ce qu'on veut. Et on dit que l'hémicycle a perdu de l'élan depuis 2012. Même pas depuis 2017. L'hémicycle en France a perdu son rythme d'exister. La considération, cette noblesse de l'hémicycle a disparu complètement. Mais personne n'ose dire dans ce pays parce qu'ils sont tous hypocrites et menteurs. Ils se tuent entre eux. C'est tout. Ça.